Ce soir, pour vous donner un petit message d'exhortation, on finira, je pense, un peu plus tard avec la Sainte Seine. Et donc, restons dans cette attitude de prière et de reconnaissance. Merci Seigneur Jésus pour la prière, justement. Cette dévotion qu'on peut avoir avec toi, cette intimité, cette écoute aussi, parce que la prière, c'est aussi t'écouter, avoir ton cœur et se voir incliné aussi vers ce qui brise ton cœur, ce qui te motive et te ressembler de plus en plus, comme on l'entendait tout à l'heure dans les prières aussi, Jésus. Donc, on veut que ta parole ce soir puisse nous aider à prendre les bonnes directions, même si ce sont des directions dont on ne voit pas le but, sauf qu'on sait que c'est toi le but, mais peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas dans nos vies. Et c'est cela aussi marcher par la foi. Donc, merci Seigneur que ton Saint-Esprit puisse avoir un libre accès, Seigneur, pour chacun de nous, en ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Donc, je pense parler un peu de foi ce soir. Bon, toujours, on parle de foi. Hein. Je pensais tout à l'heure, je dis avant qu'on commence, là, je dis quand même, c'est fou quand même de penser que, alors là, c'est le prédicateur qui se dit ça, mais il faut se le dire à chacun, de se dire que Dieu parle par le pupitre, par la parole, par l'esprit, que Dieu nous parle, nous adresse. C'est extraordinaire en fait, c'est un pur cadeau de grâce et on s'attend à lui. C'est en fait, on ne sait pas comment il s'y prend, mais on sait par quel outil, par quel chemin il passe. Après, comment il nous atteint chacun de nous en particulier, ça c'est son secret. En tout cas, il veut le faire. Et il le fait. Donc, d'où la préparation, Donc je pensais à ces versets, donc ça va reprendre des choses que j'ai pu partager dernièrement, à l'étude biblique, ou dimanche, à l'introduction, ou avec, je ne sais plus où, quand, dimanche matin sûrement, ou dans ma dévotion personnelle. Donc, on va lire Philippiens 6. Philippiens 6 qui dit... C'est bon, tout le monde est là? Vous êtes, Pasteur Yohann, je sais que tu es là. Hein. Bien concentré. Pasteur Dominique, c'est bon? Oui. C'est bon. C'est parfait. Dans combien de langues? Ah, c'est très bien. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pensons le verset. Paul qui s'adresse à l'église de Philippe il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est question d'une œuvre parfaite, d'une œuvre excellente. Certains traducteurs osent à pousser à chef-d'œuvre. Ça marche bien. Dieu est un chef, puisque chef c'est couverture, et il fait une œuvre qui est belle en vous, en moi, en son Église, en ceux qui ont placé leur confiance, et à tous ceux qui demain, ce soir, demain, aujourd'hui, à l'instant, quelque part, en Chine, aux États-Unis, en Afrique, se tournent. Ça devient des chefs-d'œuvre qui vont se réaliser. Alors bien sûr, on lit pour le jour de Jésus-Christ, mais le jour de Jésus-Christ, ça a commencé en nous. Hein. Ça va être achevé au jour où l'Église va être enlevée. On va passer à la suite des temps, on va dire. Mais dans l'œuvre aujourd'hui de l'Église, l'œuvre se travaille en nous. On va voir un petit peu ça ce soir. Et on pourrait se dire déjà... Pensons bien ensemble pour tous ceux qui traversent ou qui traverseront ou qui ont traversé ou qui continuent à traverser, parce que en fait l'œuvre en moi, je ne l'ai jamais commencée de Christ et je la terminerai jamais moi. Moi je ne peux pas, vous ne pourrez pas. C'est celui qui a commencé va la mener jusqu'au bout. Ce sont des choses qu'on sait, mais c'est bien de se les rappeler. Celui qui a commencé, il va assurer jusqu'au bout.
Et pendant le processus, ça va devenir de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des crises, que ça ne va pas être difficile dans notre expérience terrestre, que mon âme qui est attachée à la poussière ne va pas détester à des moments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'opposition, ça ne veut pas dire tout ça. Mais ça, c'est quand on regarde, c'est ça que je parle de foi, c'est quand on regarde par la vue. Par la vue, je peux voir que des gens rament, ou je peux me voir en train de ramer ou de décoper l'eau et que ça se remplit toujours. Je regarde, mais on sait que la Bible nous demande jamais de marcher par la vue, même pas de vivre par la vue. On est appelé à marcher par la foi et à vivre par la foi. Donc, ce que Christ fait en nous, on ne peut pas le comprendre. Ce qu'on sait, c'est que c'est une œuvre excellente. C'est une œuvre excellente. Peut-être dans ta position, ou ceux qui écoutent après, là, plus tard, ça ne te semble pas excellent. Tu ne vois pas que c'est... Mais à la rigueur, nous ne marchons pas par la vue. Donc c'est presque peut-être normal que tu ne le vois pas, puisque celui qui est fidèle le fera. C'est lui qui a commencé, et j'ose dire, il assume, il assure, il amènera jusqu'au jour final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que par la foi, demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et peut-être que demain, en termes d'expérience, ça sera plus compliqué. Mais dans ce qui se passe en nous, dans ce qui se passe en vous, demain sera meilleur. Parce que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, voyez, au départ, dès que Christ vient habiter en nous, ben évidemment, il y a l'éternité qui arrive, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est extraordinaire. Alors bien sûr, il nous faut l'enseignement, il nous faut le pupitre, il nous faut le corps de Christ, il nous faut le rassemblement, il nous faut la méditation, il nous faut la prière, il nous faut l'environnement. Parce que sinon, je ne vais que regarder comment les autres regardent. Le monde regarde aux apparences, regarde ce qui se passe, il est beau, elle est belle, c'est bien, c'est pas bien, il est fort, il n'est pas fort, ça marche. Voilà. Les chrétiennes charnelles, on va dire légers, regardent aussi pareil. Alors ils appartiennent à Dieu, mais les chrétiens charnels continuent à dire ça, à se comparer, voilà, c'est toujours étonnant. Voilà, on ne va pas dire ce qu'on peut entendre à des moments, mais celui qui a commencé, c'est pas moi qui ai commencé. Moi, ce que j'ai commencé, c'était pas bon. Hein. Voilà. Et même, j'aurais pu amener, je ne sais pas si on peut appeler ça, une perfection dans le pas bon. Voilà. Mais moi, j'ai rien commencé. Je me rappelle, un jour, j'ai dit, s'il y a quelqu'un, Dieu, au secours. Et là, ça a commencé. Et là, c'est comme si... c'est dur à dire, hein. Je vous le dis à vous, c'est plus facile, hein, parce que si je me le dis à moi, ça me va pas. Mais c'est comme si Dieu avait dit, ça y est, j'ai trouvé le super chef-d'œuvre, la superbe pièce d'un ouvrage d'art, et je vais commencer avec toi. J'ai le modèle qui est au ciel, et je vais faire sur terre le travail que je veux faire en toi. Donc une œuvre excellente, un chef-d'œuvre, et on pourrait dire... Et quoi plus particulièrement? Et on l'a, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, là, où je l'ai entendu à travers d'un chant, le salut. Parce que ce qui en marche en nous, c'est le salut. Et un jour, le salut sera pleinement accompli. Bien sûr, quand on va être libéré de ce corps, je vous avoue que ça ira bien mieux. C'est clair. Voilà. Mais pour l'instant, Dieu nous dit, le chef-d'œuvre commence là. Il sera parfait, terminé, on est d'accord au ciel, mais ne crois pas que ça va, c'est là-bas, parce que si j'avais voulu là-bas, ben, je veux dire, tu es sauvé, tu meurs. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Le chef-d'œuvre passe par ce temps ici. Il passe par ce temps ici, où il y a de l'émondage, il y a de la sculpture, il y a de la mort, bien sûr, des questions, des moments où on ne voit pas, mais on marche par la foi. On vit. Le juste vivra par la foi. Ouais, au travers des Écritures, il y a ce verset, il y a 3 fois, mais l'action ou l'annonce de Dieu de cette vérité biblique que le juge vivra par la foi, c'est tout au long de la Bible. C'est tout au long de la Bible. Donc c'est des milliers de fois, et autant qu'il y a de personnes qui ont placé leur confiance en Christ, le message est le même, vis par la foi et tu verras. Et tu verras. Donc l'œuvre du salut, et vous connaissez les synonymes de salut. On dit Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Donc Jésus c'est celui qui nous secourt, c'est celui qui a accompli le salut pour nous. Salut ça veut dire secours. Salut ça veut dire délivrance. Salut ça veut dire aussi sécurité. Ça veut dire sécurité.
ça veut dire sécurité. On me dit la sécurité éternelle, mais ça veut dire sécurité aussi dans mon cœur, bien sûr, parce que cette vérité éternelle, je me l'approprie aussi, c'est une sécurité. Donc c'est sauver, sauveur, délivrance. Et remarquez maintenant, d'après ce verset, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, dont la base de cette bonne œuvre, le démarrage de cette bonne œuvre, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est le secours, c'est la sécurité. Et en fait, c'est ça qui est travaillé tous les jours. C'est ça qui est travaillé, parce qu'on parlait de consolation. Enfin, j'ai parlé de ça un petit peu, on a partagé un petit peu sur ça dans les derniers moments que j'ai pu partager, mais la consolation, on sait qu'on en aura régulièrement besoin, parce que le consolateur à côté de nous va venir nous parler. Tu le rappelais dans le temps de questions-réponses, tu rajoutais ce point-là, il va venir nous parler de choses qui ne sont pas des choses que moi je produirais. Parce que même moi, dans ce que je suis capable de me dire, c'est toujours limité. Parce que c'est terrestre, vous voyez, ça a une limite. Mais lui, à côté de moi, va me dire des paroles qui viennent d'ailleurs, qui viennent du trône, qui viennent d'en haut, qui viennent du salut. De ce salut qui au bout, est accompli parfaitement, je serai parfait, je le suis déjà, vous l'êtes déjà parfait, mais il sera complètement accompli un jour au ciel, ça approche, tous les jours un peu plus, je vous l'avoue, c'est la vérité. Aujourd'hui plus qu'hier. Quoi qu'il se passe, que Christ revienne ou que vous partiez ce soir ou demain, mais on s'en rapproche tous les jours. Un jour, ça sera parfait, mais aujourd'hui, ce salut, ce secours, j'ai besoin de consolation, mais j'ai besoin de m'approprier ce salut. Cette paix, cette délivrance, cette sécurité, elle est active. Et c'est ce processus que Christ en nous développe cette délivrance, nous rappelle la délivrance. Et j'ai besoin d'être secouru, je vous le dis, tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin d'être secouru. Non pas parce que je me jette dans la mer et que je ne sais pas nager, ou vous voyez, je saute sans parachute dans la vie. Il y en a qui le font dans la vie, je ne sais pas comment ils font. C'est une image, mais je connais des gens, même des fois dans l'église, ils sautent et tu dis « Ah, t'as pris le parachute? Ah non? Ah bon. » Il y en a, ils se jettent comme ça. C'est pas ça. Et encore, Dieu peut se rattraper. Mais c'est ce secours qui fait que dans le processus du salut de Dieu, dans le processus de sanctification, je vais perdre pied. Parce que ce que Christ fait, je ne le comprends pas. Mais ce n'est pas que je suis bête, c'est parce que comme c'est nouveau, comme c'est du ciel, comme ce n'est pas de la terre, comme ce n'est pas monté à mon cœur, comme mes oreilles n'ont pas entendu, comme tout ça, je ne le connais pas, je perds pied. Et marcher par la foi, ce n'est pas toujours confortable. Donc, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être secouru, j'ai besoin de la paix qui surpasse toute intelligence, j'ai besoin de sécurité, de sécurité. Des gens ont une sécurité matérielle et sont insécures ô combien. Les gens peuvent avoir une sécurité matérielle, avec un travail, une famille, tout se passe bien, mais être insécure combien, et puis des gens être, j'en fais pas partie autant, mais il y a des gens qui sont missionnaires à des endroits où il n'y a aucune sécurité matérielle, voire même physique, et ils sont pourtant sécures. Et ils sont pourtant plus sécures que d'autres qui sont chez eux, dans des endroits de paix, de tranquillité, avec un salaire et aucune inquiétude avec la sécurité sociale, par exemple. Vous voyez, et ils sont, voilà. Et ça, c'est le travail de Dieu dans son salut. Donc on marche par la foi. Et ce secours, il est permanent. Il est disponible. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Parce qu'en fait, demain, Dieu va me dire, on part dans ça. Ou, comme on le disait, je crois, à l'étude biblique, moi, ça me fait souvent ça. Je vois rarement le but que Dieu veut montrer. J'ai plutôt souvent l'impression qu'il me montre une direction. C'est déjà bien. J'ai déjà une direction, mais je ne vois pas le truc. Je ne vois pas où ça va. Moi, ça me fait souvent ça. Et cette direction, j'écoute Pasteur Johan, je regarde l'église, je regarde les anciens, je regarde ce qui est prêché, j'ai mes pères, mes anciens, Pasteur Texier, le ministère, je regarde où Dieu m'a placé. On pourrait dire, mais il y en a d'autres des ministères, il y en a d'autres des pasteurs. Oui, mais ce n'est pas les miens. Et, vous voyez, je veux dire, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un pasteur, j'ai une église, c'est ce que Dieu m'a donné. Est-ce que c'est parfait? Non, pas du tout. Puisque nous avons besoin de secours. Donc c'est loin d'être parfait.
Ça le sera le jour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, mais c'est ce que Dieu m'a donné. Est-ce que mon couple est parfait? Ben non. Est-ce que mon épouse, moi, je suis parfait? Est-ce que mes enfants sont parfaits? Non. On a tous besoin de secours, mais je le sais. Je le sais. Et je regarde ça. Je regarde ça. Et je regarde la direction. Et la direction, je ne connais pas. Des fois, les gens peuvent me dire, et même moi, je pourrais vous dire, quel est mon appel demain? Je ne sais pas, j'échange avec mon pasteur, je lui donne mes idées, il me donne les siennes, j'échange avec des amis, je peux demander à des gens de l'église de prier pour moi, je pense à ça. Hein. Ça m'est arrivé d'aller voir des responsables de ministère et dire, j'aurais à cœur de t'aider là-dedans, mais je ne sais pas. Il y a une histoire de temps, une histoire d'engagement. Voilà, prie pour ça, j'ai à cœur. Personnellement, moi, j'aimerais tout faire. Vous voyez, mais je ne peux pas tout faire. Et puis, ce n'est pas le rôle d'une personne de tout faire. C'est un organisme vivant, l'Église. Donc, on a besoin de ce secours permanent. Comme on l'a dit, on a besoin de cette consolation permanente. On a besoin de la grâce en permanence. En permanence, j'ai besoin de la grâce. Parce que quand je ne vais pas le saisir, ce secours, ou quand je vais rater, ça va arriver. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la grâce, c'est un secours aussi. Hein. C'est un secours aussi. Hein. La consolation, c'est un secours aussi. Dieu est mon secours. Dieu est mon aide, Dieu est mon abri, Dieu est mon consolateur, Dieu est mon sauveur, Dieu est mon Seigneur, Dieu est mon ami, Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Romains 8, qui sera contre moi? Souvent, c'est moi qui suis contre moi. Vous savez, je suis contre moi. Et Dieu veut me délivrer de moi. Dieu veut me sauver, Dieu veut me sécuriser par rapport à moi. Par rapport à moi, il veut me sécuriser. Et je comprends ces versets, des fois, qui ont fait, pour certains ministères, des fois un peu dérivés, mais Philippiens 2,12, mettez en œuvre votre salut. Ça ne veut pas dire bosser votre salut pour enfin l'acquérir. Ça veut dire ce que vous avez acquis, parce que ce n'est pas vous qui l'avez commencé, et ce n'est pas vous qui l'amènera à la perfection, parce que celui qui le fait va aller jusqu'au bout, mais il vous demande de faire fructifier ce secours, de faire fructifier cette délivrance, de faire fructifier cette sécurité par ce que je vous ai dit, d'être là ce soir. D'être là ce soir, d'être là dimanche, d'être là demain, d'être là tout à l'heure, d'être là dans la parole, d'être proche, d'être devant, d'être avec. Vous voyez, Néhémie construisait avec, à côté d'eux. Si vous lisez le livre de Néhémie, ils reconstruisent les murailles, ils reconstruisent une ville qui a été complètement rasée par la guerre. Et vous lisez, je ne sais pas combien de fois, plusieurs dizaines de fois, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Est-ce que tout le monde s'aimait, se supporter et adorer le visage des autres? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, parce que l'autre, peut-être que la truelle, il a jeté mieux le ciment que l'autre, ou lui chantait mieux, lui prêchait mieux, voyez, ou sa tête me revenait mieux que l'autre. Ça devait être exactement pareil. L'être humain, il n'est pas aujourd'hui... Mais à côté d'eux, et ça les sécurisait, parce que le secours était là. On a un trésor, hein, parce que moi, on se disait, dimanche, on repensait aux amis qu'on a vus là, qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis l'église, les gens qu'on ne connaît pas dans l'église, vous savez, on se dit, mais on en parlait à une rencontre entre plusieurs pasteurs qu'on avait le soir, parce que moi, on disait, on est spectateurs, c'est un cadeau. Vous savez, je veux dire... Et moi, je ne suis pas le pasteur en charge, mais je suis pasteur assistant. Si je regarde la salle, je dis, où sont les autres? Je suis obligé de dire ça. Et ce n'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je veux dire, il y en a qui vraiment, les enfants, c'est compliqué, le travail. Mais je sais qu'il y en a qui pourraient être là. Et sûrement plus d'un. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres, ils restent libres. C'est pas une secte. Hein, vous voyez, c'est pas, mais je veux dire par là, c'est que ça... Moi, ce que je vous dis là, j'ai besoin de l'entendre. Je me le dis, je le prie, voilà, et j'ai besoin, et j'écoute. Il y a une vision locale. La vision, elle est parfaite. Enfin, la vision, sûrement. Comment on va le faire? Pasteur Johan, il a à cœur Marseille, mais il l'avait à cœur déjà il y a 2 ans, 3 ans. Ça ne s'est pas fait. C'est donc, mais il a toujours à cœur. Donc moi, un de mes rôles, et on doit avoir ce rôle-là, est-ce que moi j'irai à Marseille? Je ne sais pas. Mais est-ce que moi je vais prier pour Marseille? Ah oui. Est-ce que moi vous voyez, je le dis aujourd'hui, je dis Marseille. Parce que je suis sensible à ça. Si Dieu veut fermer les portes, il les ferme. Mais ce ne sera pas l'œuvre de Pasteur Johan ou de quiconque. Vous voyez ça, voilà. Et ça, c'est l'œuvre de Christ. Parce que pour aller à Marseille, il va falloir être secouru, il va falloir être consolé, et les gens qui seront rencontrés là-bas auront besoin de sécurité,
auront besoin d'être un peu plus posés, d'être tranquillisés, parce qu'il y a un peuple nombreux à Marseille, et ça c'est plus que certains, et pas qu'à Marseille, hein, pas qu'à Marseille. Donc, et Philippiens 2,12 dit « Mettez en œuvre votre salut », c'est-à-dire ce secours. Mais moi, j'en profite, quoi. Et, vous savez, il dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». Et je disais, c'est une histoire de respect aussi et tout ça. Mais en fait, ma peur, je vous le dis, pourquoi je dois être respectueux vis-à-vis de Dieu à côté de moi? Parce que j'ai peur de moi qui ne voudrais pas me laisser secourir par Dieu. Vous voyez? Moi, je n'ai pas besoin de secours, je n'ai pas besoin de te consoler. Ça va, je suis fort maintenant, je suis pasteur, c'est bon, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Pour moi, je veux rester en position de crainte et tremblement parce que je sais que je suis capable largement de m'en sortir. C'est faux, c'est archi faux, sauf que je peux m'en sortir peut-être avec ce que j'ai aujourd'hui, mais avec ce que Dieu veut me donner pour demain, après-demain, demain, après-demain, j'aurai besoin de consolation, j'aurai besoin d'être rassuré, j'aurai besoin d'être sauvé, j'aurai besoin d'être secouru, j'aurai besoin d'être tranquillisé, parce que ce que Dieu va me demander de faire, je vous le dis, je ne peux pas le faire, je ne l'ai jamais fait et je n'y suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé. Voilà. Hier, je parlais avec une jeune de l'internat que j'avais au téléphone, on me parlait, on disait... Et les jeunes de 20, 25 ans, mais normal qu'ils se disent, il va se passer quoi demain? Alors, pas dans la... Mais la personne avec qui je parlais, il y avait ces questions, et en même temps, ouais, il y a Dieu à côté. Alors, moi, je disais, tu sais, franchement, je ne suis pas inquiet pour toi. S'il y a Dieu à côté, c'est tout ce qui va se passer. Alors, ça ne va peut-être pas se passer comme tu voulais, ça risque, même sûr que ça ne va pas se passer comme tu voudrais. C'est certain. Parce que si c'est Dieu, ça ne va pas se passer comme tu voudrais. Ou comme tu l'aurais conçu. Mais après, l'enseignement, l'exercice un peu, la piété, va faire que tu vas sentir, ça déstabilise, mais c'est bon. Mais moi, ma crainte, c'est ça. C'est peur de ne pas laisser Dieu me secourir, de ne pas laisser Dieu me consoler, de ne pas laisser Dieu me parler, de ne pas laisser Dieu m'aimer, de ne pas laisser Dieu me pardonner encore, encore et encore. Parce que dans ce que je vais mettre les pieds, ben, je vais paniquer. Et pour terminer, je reviens sur les 3 mots que j'ai donnés, qui me restent un peu, qui sont interchangeables souvent dans la Bible, dans la traduction, hein, mais ils se complètent très bien. Donc c'est les mots qui parlent d'espérance, de persévérance et de patience. Alors, je vous les donne rapidement, ne les notez pas, si vous voulez, vous les recopierez là, mais vous les trouvez maintenant. Elpis, macrotumia et upomone. Donc, c'est 3 mots qui parlent de patience, persévérance et espérance. Donc, vous voyez, c'est une position toujours un peu d'attente, mais les 3 sont très complémentaires et ils vont résumer ce que j'ai essayé un peu de vous dire. Elpis, qui est espérance, patience, persévérance, hein, parle que alors que je suis dans cette position où j'espère en l'Éternel, donc je sais que j'aurai besoin de secours. Donc Seigneur, vas-y, secours-moi parce que ce que tu vas me donner, je ne pourrai pas le faire. Elpis, cette espérance, patience, persévérance, ça veut dire une attente joyeuse, confiante. C'est-à-dire que je me réjouis par anticipation. Pourquoi? Parce que même si j'y arrive pas, tu vas me sauver. Viens me rejoindre, Pierre. Waouh, ça tient. Ça tient sur l'eau. Puis là, d'un coup, il regarde et bouffe. Et là, la main, il l'a attrapée. Vous voyez? Parce que c'est cette sensation un peu qui peut se passer, alors que Dieu m'entraîne dans quelque chose où je n'ai jamais posé de pied. Je reprends souvent cet exemple de l'arche dans le passage de Moïse à Josué. Vous suivrez l'arche d'une distance, vous la regardez devant. Elle part, vous suivrez, et là où elle est passée, là où elle va passer, vous n'y êtes jamais allé. C'est-à-dire là où la présence de Dieu va vous devancer et où vous allez suivre, vous n'êtes jamais passé. Donc tu peux avoir une certaine connaissance des choses, mais tu vas avoir besoin de secours, tu vas avoir besoin de consolation, tu vas avoir besoin d'être apaisé. Et Elpis, c'est ça, c'est en fait, j'ai hâte, c'est ça, j'ai hâte de voir comment Dieu va me secourir. Parce que je ne peux pas suivre cet homme-là, je ne peux pas suivre vous, je ne peux pas faire ces choses-là, je ne peux pas les aimer inconditionnellement. J'ai hâte de savoir, cette attente avec joie, comment tu vas me secourir, me consoler, m'apaiser, alors que peut-être à des moments, je vais voir que je m'insupporte.
Je ne voudrais pas, et Paul le dit, je vois en moi quelque chose, je voudrais faire le bien, et pourtant il y a un truc de plus fort qui me fait faire le pas bien. Mais, Elpis, j'ai une attente, j'ai hâte de voir comment tu vas t'y prendre, parce que tu as commencé, tu finiras. L'autre mot, c'est macrotumia, j'aime beaucoup celui-là, parce qu'il est, dans notre nature, sans Dieu, il n'est pas aimé, c'est on attend longtemps. On attend longtemps. On attend plus longtemps. Parce que pendant ce temps, il se passe les choses. Parce que pendant ce temps, je suis consolé. Pendant ce temps, je suis aimé. J'attends. Je disais, bon, hier encore en parlait, je disais, j'ai rarement vu, dans ma petite expérience de pasteur, mais ça commence à faire maintenant quelques années, j'ai jamais, rarement vu, je cherche des gens où Dieu s'est dit, purée, t'as trop attendu, c'est mort. Je réfléchis. Par contre, tu y allais vraiment trop vite, c'est mort. Ah, je l'ai vu. Je l'ai souvent vu, les gens qui y vont, tu sais. Mais non, tu restes. Et macrotumia, c'est ça. C'est tu attends. Et le dernier, c'est upomone, tu restes dessous. Vous voyez? Donc en même temps, j'ai hâte, mais je reste. Je suis trop bien là, mais on y va. Tu sais, mais j'attends. Mais je reste dessous. Mais j'y vais. Et là où est Dieu, je vais. Et ça, ne croyez pas, ça bouge. Mais j'aime ces contrastes qui ont l'air de pas marcher ensemble. Rester, tu dis, Georges, tu racontes quoi? Je reste ou on y va? Non, tu restes. Mais réjouis-toi parce que j'ai hâte d'y aller. Et on va y aller. Donc j'ai hâte, donc je reste dessous. J'attends plus. En fait, comme j'ai tellement hâte, j'attends plus. J'attends plus dessous, je reste là. Et croyez-moi, l'église, ça bouge. Hein. Voilà. Vous pouvez rester assis au pupitre, vous allez voir comment ça va bouger. Ça va bouger. Je désire le vivre, ce secours, et je sais que pour vous, c'est pareil. Alors je reste plus longtemps parce que j'ai hâte. J'ai hâte d'expérimenter la consolation. Encore, cette consolation qui va faire que... Je n'y reviendrai plus sur ce point-là. Mais comme j'ai l'expérience maintenant que Dieu a changé quelque chose, alors ce coup-ci, je reste sous le pupitre, sous la prédication. Dieu m'a placé là, c'est pas le hasard. Hein. C'est pas le hasard. C'est un appel. Il y a des pasteurs qui ont étudié sur ça, mais la Bible dit, il y a les églises locales, c'est très présent dans la Bible. Paul a écrit des épîtres de prison à des églises. L'Apocalypse parle d'églises. Oui. Donc l'église locale, c'est particulier, imparfaite, mais totalement, besoin de secours totalement, besoin d'être rassuré totalement, besoin d'être apaisé totalement, mais couverte, qui a hâte aussi. L'église a hâte d'y aller, mais elle reste dessous, parce qu'elle cherche à regarder où est-ce que ça va, par là. Vous voyez, et ça démarre, et ça ne manque pas. Beaucoup de gens se grillent parce qu'ils partent alors qu'il ne fallait pas partir. Mais je ne parle pas en mission, hein. Je parle juste, ça y est, ils pensent que dans un monde où tout est accéléré. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Amen.